Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors par ici, tout va très bien. J'ai enfin pris le temps de faire le montage de cette vidéo afin de pouvoir la poster. Si vous avez suivi l'histoire, je vous ai posté dimanche passé une FAQ spéciale grossesse et dedans je vous ai un petit peu expliqué que je n'ai absolument pas pris le temps de faire le montage de cette fameuse vidéo qui était censée être pour dimanche, mais voilà, maintenant c'est chose faite. Et aujourd'hui, on va faire ensemble un brin de nettoyage, mais on va surtout retirer toutes les décorations d'automne, histoire d'avoir un appartement un petit peu plus neutre en attendant les décorations de Noël. Mais avant de commencer, eh bien, je vais lancer mon aspirateur robot. Alors c'est surtout pour me faire gagner un peu de temps sur cette journée qui va être chargée. Je le lance comme ça, lui, il se met au boulot pendant que moi, eh bien, je vais être occupée de mon côté. Je savais pertinemment bien que je n'allais pas avoir le temps de passer l'aspirateur, donc je me suis dit, eh bien, autant l'envoyer faire son job. Celui-ci, c'est le Yeti Cube et c'est vraiment une marque que j'adore. Et ce n'est absolument pas la première fois que je travaille avec eux puisque j'ai déjà reçu des produits de la marque que j'ai testé et que j'ai clairement approuvé. Et comme vous le voyez à l'écran, c'est très très simple. Moi personnellement, je lance depuis l'application, comme ça au moins je peux gérer un petit peu tous les modes d'aspiration et de lavage puisque oui, vous allez voir, il aspire mais il lave en même temps. Je vais vous en dire plus tout de suite. Je vais donc prendre quelques minutes pour vous parler du Yeti Cube, comme ça au moins après on pourra passer au reste de la vidéo. Donc ici il s'agit d'un aspirateur robot laveur, donc il va aspirer et il va laver en même temps, mais pas que, puisque comme vous le voyez en image, il a également une station de recharge, de lavage et de séchage. Et la petite particularité du Yeti, c'est qu'il a une petite poignée, donc on va pouvoir le transporter un petit peu partout en fonction de nos envies de nettoyage. Au niveau de la station de recharge, on a également un réservoir d'eau usée. Donc en soi, quand le Yeti revient sur sa base, eh bien, il va laver tout seul sa serpillière et l'eau usée ira dans le réservoir que je vous ai montré. Et ici, vous avez le petit sac puisqu'il va également vider le petit réservoir à déchets. Donc tout ce qui est poils, poussière, bref, ira là-dedans. Et afin de vous montrer sa puissance d'aspiration, j'ai voulu tenter une petite expérience. J'ai mis par terre quelques miettes de biscuits. Vous allez voir qu'en un seul passage, il va vraiment tout aspirer. En gros, il ramasse tout. Vous allez voir plus tard, je vais vous montrer le réservoir, mais il va attraper donc toutes les miettes de biscuits, toutes les fines particules de poussière et également tout ce qui est poils d'animaux. Et ça, c'est vraiment top, je peux vous le dire. J'ai ensuite mis ma caméra au sol, histoire de voir si l'aspirateur robot allait détecter celle-ci et s'il allait se cogner ou non. Et comme vous le voyez en image, eh bien, il s'est arrêté juste devant, il a fait demi-tour et il a continué son nettoyage. Donc ça, c'est plutôt cool. Au niveau du petit réservoir à poussière, comme je vous ai dit, il a vraiment tout ramassé. Pour l'ouvrir, c'est très simple. Vous avez un petit bouton bleu où il est marqué push juste là. Vous appuyez dessus et la petite porte va s'ouvrir. Et voilà, il a vraiment tout ramassé et vous voyez en image qu'il y a de fines particules de poussière. On a également toutes les miettes de biscuits, mais surtout, énormément de poils. Après ça, je ne m'en occupe pas, je le remets en place puisque la station de vidange va tout faire à ma place. Je vais ensuite passer au nettoyage à l'eau, mais avant ça, je vous montre la petite serpillière qui, elle, est très facile à poser et à retirer. Et ensuite, vous avez donc au niveau de la petite anse un petit levier afin de pouvoir prendre le petit réservoir d'eau. C'est vraiment super puisque c'est très simple d'utilisation. Moi personnellement ici je vais le remplir d'eau bien chaude et la petite particularité ici du réservoir d'eau, c'est qu'il fait 1,1 litre. Je n'ai jamais vu un réservoir d'eau
aussi grand dans un aspirateur robot. Honnêtement, c'est vraiment top ça puisque ça va vous permettre de nettoyer à l'eau une plus grande surface. En gros, c'est un réservoir qui est vraiment XXL. Et ensuite, pour pousser l'expérience au maximum, je suis venue frotter au sol une vieille dosette de café, vraiment pour voir l'efficacité au niveau du nettoyage de la serpillière, parce que parfois on a des aspirateurs robots qui viennent juste, on va dire, frotter à la surface et puis c'est tout. Vous allez voir que ce n'est absolument pas le cas du Yeti, puisqu'il va venir nettoyer, mais en profondeur, ma cuisine. Honnêtement, j'étais super contente. Grâce à la serpillière Sonic, en gros, c'est une serpillière qui va produire 2500 vibrations par minute en soi. Elle va vibrer au moment de son passage sur le sol. Ça, pour moi, c'est topissime. Pourquoi? Parce que ça permet vraiment de décoller au maximum toutes les saletés qui se trouvent au sol. En soi, la différence avec les autres aspirateurs, c'est que les autres aspirateurs ont une serpillière basique qui, elle, va passer donc en surface, comme je vous l'ai dit, et celle-ci va vraiment émettre des petites vibrations. Donc en gros, elle va venir bouger au niveau du sol et elle va permettre de décoller tout ça. Et si jamais vous avez des tapis chez vous, eh bien pas de panique, puisque ici la serpillière va se relever au contact d'un tapis de plus ou moins 8 mm. En gros, il va vraiment s'adapter à tout type de sol. Une fois le nettoyage terminé, le YetiCube va revenir à sa station de charge, non seulement pour charger la batterie, mais également pour vider les réservoirs et nettoyer la serpillière. Ici, on voit clairement que la serpillière est occupée à être nettoyée, donc en gros l'aspirateur fait des petits mouvements de va-et-vient, comme ça au moins toute la crasse qui se trouve sur la serpillière sera décollée. Ici, je vous montre donc la serpillière sale, donc avant le nettoyage, et vous allez voir donc au niveau du réservoir d'eau usée qu'on a quand même récolté pas mal de saleté. Au niveau de la station de vidange, il faut savoir qu'il ne lui faut que 10 secondes pour vider son petit réservoir à poussière. Ça, c'est vraiment trop pratique, même au quotidien, eh bien, ça nous évite de penser à le faire nous-mêmes. Et en plus de ça, comme je vous ai dit, donc elle vient charger l'aspirateur, elle vient laver la serpillière, mais elle vient également sécher celle-ci. Et ça, c'est vraiment trop bien puisque ça va éviter également donc la prolifération des bactéries, mais également des mauvaises odeurs. Et si jamais le YetiCube vous intéresse, sachez qu'en ce moment, du 17 au 27 novembre, eh bien, il est en baisse de prix et vous avez bien évidemment toutes les informations en barre d'infos. Je vous ai mis son prix et je vous ai mis également le lien d'achat, donc n'hésitez pas à checker tout ça. Et après cette petite aparté aspirateur, on commence enfin à retirer toutes les décorations d'automne. Je commence donc par retirer tout ce qui doit être lavé en machine, comme les housses de coussin, mais également tout ce qui est plaid. Je retire également tout ce qui est décoration au niveau de la chambre. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est vraiment venir passer tout en machine, puisque moi, je range tout dans des sacs sous vide que je mets ensuite dans mon garage. Comme ça, au moins, au moment de replacer ma décoration, je sais que tout est bien propre. Et puis, chez moi, c'est impératif puisque j'ai des animaux et donc j'ai des poils un petit peu partout. J'ai découvert récemment chez Aldi cet adoucissant et je peux vous dire que c'est un réel coup de cœur. L'odeur reste vraiment super longtemps sur les vêtements, vraiment j'adore. Donc si jamais vous n'avez pas encore testé, eh bien je vous conseille de le faire, c'est une petite pépite.
Et comme à mon habitude, eh bien, au moment où je retire les plaids, j'aime bien venir passer un bon coup d'aspirateur, histoire de retirer toutes les poussières, mais surtout, vous l'aurez compris, les poils d'animaux. Et je remets ensuite des plaids tout propres sur mon canapé et je vais venir mettre quelques petites housses décoratives également, mais vous allez voir qu'on va rester dans le sobre. Je vais faire un peu le tour de tout l'appartement et je vais retirer en une seule fois tout ce qui est décoration. Je vais tout placer sur la table pour ensuite tout ranger correctement. Et avec toutes ces décorations, honnêtement, le nettoyage, eh bien, a été bien plus qu'approximatif, surtout au niveau des meubles où il y avait des guirlandes, des petites lumières, bref, c'était vraiment, je faisais la poussière, mais j'avais pas trop envie de toucher à ma déco. Donc ici, eh bien, je vais vraiment venir passer un bon coup de propre au niveau de tout ce qui est meubles puisque ça va accumuler pas mal, de poussière, donc j'en profite vraiment, je fais un bon coup de nettoyage. Et par la même occasion, eh bien, je vais venir ranger tout ce qui traîne et je vais également désencombrer un maximum la pièce. Il est vrai que j'adore vraiment décorer mon appartement en fonction des saisons, mais quand je sais que Noël arrive à grands pas et que je vais avoir une maison full décorée, je me dis que bon, je vais me calmer un petit peu et donc c'est pour ça que j'aime bien retirer la décoration d'automne un peu avant, histoire d'avoir quelques semaines avec une décoration un petit peu plus neutre. J'ai donc placé toutes les décorations d'automne ici sur la table. Alors je suis un peu déçue parce que je me suis rendu compte que finalement je n'ai pas du tout utilisé le sirop Pumpkin Spice, voilà, comme ça. Alors c'est pas grave, hein, ce sera pour l'année prochaine puisqu'il est fermé. Mais je sais pas, j'ai zappé, bref j'avais trop de trucs en tête. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord manger parce qu'il est déjà 12h30 et je commence à avoir un petit creux. Et ensuite, je vais tout emballer avec vous, je vais tout ranger et cette fois-ci, je ne vais rien ranger à la cave puisque voilà, vous avez suivi mes aventures avec moi. C'était assez humide, franchement. Donc
Bref, on va pas faire cette erreur cette année, on va tout mettre dans le garage, on va tout bien emballer quand même par précaution, même si le garage n'est absolument pas humide. C'est vraiment un endroit sûr pour stocker nos petites affaires. Ensuite, je vais voir tout ce que j'ai en décoration un petit peu neutre. Alors, je vais garder certainement le vase ici qui est beige, les petites bougies ici que je vais nettoyer un petit peu parce qu'elles ont pris la poussière. Et voilà, on fera une petite décoration un peu neutre dans les blancs, beige et bois en attendant la décoration de Noël. Je trouve que ça fait du bien aussi de faire une petite pause dans la déco. Et comme vous voyez, c'est assez vide. Voilà. Alors je suis désolée, hein, je suis un peu essoufflée. Mais c'est la grossesse qui fait ça. Voilà, chaque fois que je parle, je suis au bout de ma vie. Bref. Donc voilà, maintenant je vais manger et je vous retrouve plus tard. Et cette fois-ci, comme je vous ai dit, eh bien, je vais venir tout emballer avec soin, vraiment. Je vais emballer toutes mes décorations et pour ça, je vais utiliser les petits sacs Shein. Bref, vous verrez un petit peu plus tard dans la vidéo, je vais vous expliquer un petit peu mieux. Mais vraiment, je vais faire en sorte que tout soit vraiment bien emballé et surtout, je vais faire également un peu de tri. Les décos que je n'ai pas besoin ou que je n'ai pas utilisé, je les mets de côté pour pouvoir les mettre dans la gift box et comme ça au moins j'en suis débarrassée. Et ensuite, je vais venir tout stocker dans ces fameuses boîtes transparentes. Moi, je les prends chez Action. Je trouve que le rapport qualité-prix est très, très bien. Elles sont assez solides. Après, voilà, ça reste des boîtes en plastique, donc ne mettez pas trop lourd juste au-dessus. Mais voilà, c'est assez bien puisque ça permet de voir ce que l'on stocke à l'intérieur. Et moi, ce que j'ai souvent l'habitude de faire, c'est de mettre une étiquette afin de savoir directement pour les autres années ce qui se trouve dedans. J'ai emballé donc toutes les décorations de manière individuelle et j'ai réutilisé tous les petits sacs en plastique de chez Shein qu'on reçoit dans les commandes. C'est vrai que j'aime bien les garder, notamment pour mettre les chaussures dans les valises quand on part en vacances, mais c'est pratique pour plein d'autres choses, donc au lieu de les jeter, eh bien, on peut les réutiliser. Donc ici, j'ai vraiment tout emballé de manière individuelle, histoire de tout protéger et surtout d'essayer de les garder un peu plus à l'abri de l'humidité si jamais il y en a. Donc voilà, j'ai vraiment optimisé l'espace au niveau de cette boîte. J'ai également là-bas sur l'appui de fenêtre les 2 couronnes que j'ai également emballées. Et je pense que je vais mettre également tout ce qui est tasse d'automne parce que j'en ai pas besoin ici durant l'année et surtout ça prend de la place. Donc j'ai ceci que j'ai aussi gardé de mes commandes Shein et je vais les emballer une par une là-dedans. Et voilà, je pense que ça fera l'affaire.
Et ensuite, comme je vous ai dit, eh bien, je vais placer une décoration un petit peu plus neutre et j'ai trouvé ma fameuse bougie côtelée. Alors, franchement, j'adore ça, je trouve ça trop trop joli. Et j'ai décidé, encore une fois, bon, bah, si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez, de rester vraiment dans cette ambiance un petit peu blanc-beige, mais on va garder cet aspect un petit peu cocooning. Et comme j'avais mis toutes les décorations d'automne sur la table, ça m'a fait pas mal de petites poussières. Donc avant de décorer celle-ci, eh bien, je vais passer un petit coup de propre. Ici, j'ai décidé de faire simple, je vais mettre un petit plateau miroir que j'avais trouvé chez Action il y a de nombreuses années, mon petit vase et puis quelques décorations dans les mêmes couleurs. Et comme je vous ai dit, eh bien, au niveau du canapé, je vais rajouter quelques coussins et ici, j'ai mis des housses de coussins blanches. Sur mon grand meuble, je vais placer ce joli vase que je vous avais présenté d'ailleurs dans un haul Shein. Je le trouve splendide et je l'avais jamais réellement mis en valeur. Et puis je mets cette petite bougie que j'avais trouvée chez Primark. Au niveau de la chambre, je ne vais rien changer, je vais uniquement venir ajouter ces 2 housses de coussin que j'aime beaucoup. D'ailleurs, au moment où je les ai reçues, je me suis tâtée à les renvoyer et puis finalement je me suis dit qu'elles iraient parfaitement bien au niveau de la chambre puisqu'en fait c'est un crème beige très très clair et c'est vrai qu'au niveau du salon, ça n'allait pas du tout. Mais ensuite, je me suis dit: «Tiens, pourquoi pas dans la chambre?» Et puis figurez-vous que j'aime beaucoup. J'allume ensuite quelques petites bougies, histoire d'avoir une ambiance, comme je vous ai dit, un peu plus cosy et un peu plus cocooning. Et bien voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère en tout cas que ça vous a plu. On a enlevé donc toute cette petite décoration d'automne. On passe maintenant à une décoration un petit peu plus neutre. Dites-moi d'ailleurs si vous avez retiré votre décoration d'automne et quand allez-vous mettre votre décoration de Noël. Moi en attendant, eh bien, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.